institution permanente de l'État, institution issue d'élections législatives et présidentielles démocratiquement organisées, conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution du 27 janvier 2014, notre pays, je disais, donc, dans ce contexte, ainsi que le thème que vous avez choisi pour ce colloque, savoir le droit des entreprises en difficulté, témoigne de la volonté de ces organisateurs de s'intéresser à l'une des questions prioritaires de l'actualité économique et sociale, et même politique, de la Tunisie aujourd'hui. L'approche comparative adoptée dans ce colloque, avec un regard tourné particulièrement sur l'expérience française et les expériences maghrébines, donnera à vos travaux un apport scientifique incontestable que les spécialistes du droit comparé savent apprécier à sa juste valeur. L'importance de l'entreprise en tant que levier de l'économie nationale et un lieu privilégié de création d'emplois n'est plus à démontrer, permettant ainsi de réduire considérablement la forte pression qui pèse sur le marché de l'emploi, surtout avec le chômage des diplômés. Chômage considéré par plusieurs observateurs comme étant malheureusement devenu quasi structurel. Le régime de redressement des entreprises est considéré comme un acquis, car il constitue un garant de la pérennité de l'entreprise et partant de la stabilité sociale et politique, sachant que la disparition de l'entreprise apparaît comme un fait économique et social d'une gravité particulière. La Tunisie, comme tous les pays, a besoin de ces entreprises, de toutes ces entreprises, quelle que soit leur dimension, qui, en innovant et en mobilisant les capitaux, créent de la valeur, créent de la richesse, et donc devraient en principe profiter à toutes les couches de la population. Tous les observateurs s'accordent aujourd'hui à dire que le retour à une croissance stable et pérenne passera d'abord par le soutien aux entreprises, le soutien au secteur privé,